Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi gémis-tu? Lotana, s'il te plaît, cherche les comprimés. J'ai des crampes menstruelles. Des règles? Oui. Et alors? Es-tu la première femme à avoir des règles? Hein? Quelque chose que toutes les femmes ont. Oh. Tes égales parlent de grossesse et de faire des bébés. Toi, tu parles de règles. Tu sais, je t'en veux pas, ok? C'est juste la poisse qui te colle au corps. Tu parles de tes règles. Débrouille-toi avec ça. Lotana, s'il te plaît, amène-moi chez le docteur, s'il te plaît. Avec quel argent? L'argent que tu m'as donné? Je n'ai pas d'argent pour t'amener en hôpital. Donc débrouille-toi, calme ta douleur. Ça t'embête déjà. Ne me casse plus les oreilles. Maman, s'il te plaît, viens m'aider. Maman, s'il te plaît, viens à la maison. Où est Grace? Elle se repose. En fait, je crois qu'elle se repose dans la chambre. Bienvenue. Grace. Maman, où es-tu? Je suis en train de mourir. Tu es mourante? Hein? Qui est mourante? Maman, attends. Allô, bébé? Maman, aide-moi, maman. Maman, viens. Bébé, pourquoi m'as-tu pas appelé? Tu aurais dû m'appeler. On arrive, ok? Emmène-moi dans ta chambre. Donne-moi mon téléphone. Hein? Maman. Grace! Grace! Mon Dieu! Maman est là. Grace, qu'est-ce que... Tu regardes la télévision au salon alors que ma fille est mourante ici. Je ne savais pas que c'était si grave. Elle m'a juste dit que c'était des douleurs menstruelles. J'ignorais que c'était... Arrête tes explications. Porte-la et emmène-la à l'hôpital. Mon Dieu! Seigneur, aide-moi. Doucement, doucement. Emmène-la vite. Seigneur, aide-moi, mon Dieu. Aide-moi. Dieu merci. Donc j'ai failli te perdre comme ça. Maman, qu'est-ce que tu dis? Mais est-ce que c'est donc faux? Non, mais sérieux. Lotana n'aurait pas dû te laisser toute seule dans ce genre de situation. Maman, Lotana m'a donné des comprimés.
Il pensait que ce n'était pas sérieux. Pas très grave. Il aurait dû rester avec toi. Malgré tout, écoute, c'est lui qui aurait dû m'appeler au téléphone. Et tu me dis que ce n'était rien de grave. Maman, peux-tu te calmer? Hein? Lotana et moi ne savons pas grand-chose sur le mariage. Il n'a jamais été marié auparavant. Il apprend encore, maman. S'il te plaît, calme-toi. Grâce. Est-ce que tout va bien? Maman, tout va bien. Nous avons juste de petits problèmes financiers, mais c'est bon. Nous prions pour ça et je pense que tout ira bien. Je l'espère. Lotana, tu sembles être fâchée. Quel est le problème? Quel est ton problème? Tu appelles ta mère dans ma maison juste pour me faire passer pour le méchant. Lotana, tu sais que ce n'est pas vrai. J'ai demandé ton aide, mais tu m'as ignoré. Voulais-tu que je meure? J'ai dû appeler ma mère pour qu'elle m'aide. Ce n'est pas une raison pour que ta mère vienne chez moi à l'heure où elle est venue. Lotana, s'il te plaît, peux-tu arrêter? S'il te plaît, je suis déjà fatiguée de tout ça. Peux-tu arrêter? Qu'ai-je fait pour mériter ce traitement venant de toi? Je n'ai pas de temps à perdre pour ça. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Ton téléphone sonnait depuis, je voulais juste le décrocher et puis te le donner. Pardon, ne touche plus jamais à mon téléphone, ok? Qu'y a-t-il dans ce téléphone que tu n'aimerais pas que je voie? Où est le problème si je prends ton téléphone ou même si je décroche tes appels? Dorénavant, ne touche plus jamais à mon téléphone, ok? C'est ma vie privée. Peu importe que le téléphone sonne 100 fois, ne le touche plus. On est en public, tu es devant les gens en public. Baisse ta voix. Oh donc je suis une folle alliée. Je te fais honte, c'est ça? Je te fais honte. Vraiment? Tu sais quoi? C'est fini, ces conneries. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me laisser ici? Je te fais honte. Et tu dis que je suis une folle alliée. Désolé pour ça. C'était vraiment embarrassant, pas vrai? Non, pas vraiment. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait pour qu'elle réagisse de cette façon. Et ne vous attendez pas à ce que j'ai pitié de vous, car elle n'est pas ici pour me faire écouter sa version. Ah, je vois ce que vous faites. Les femmes supportent les femmes, c'est ça? Désolée, je ne sympathise pas trop avec les hommes. Vous, les hommes, faites souvent les choses inexplicables. Hmm. Mhm. Vous savez quoi? En tout cas, ne gâchons pas l'atmosphère d'amitié que nous essayons de créer. Je m'appelle Lotana. Grâce, Le plaisir est mien. pareillement. Grâce. Alors, puis-je avoir votre contact? Et pourquoi voulez-vous mon numéro? Je ne veux pas que votre petite amie m'embarrasse. Écoutez, ce n'est pas ma petite amie, c'est ma fiancée. Oh, Oui, donc, en demandant votre numéro, je le fais pour de l'amitié. Je veux juste être votre ami, ok? eh bien, étant donné que vous n'avez pas menti sur votre fiancé, je pense que vous êtes honnête. Je le suis. Donc, c'est ton oui. Ouais, c'est un oui. Je vais prendre mon téléphone, D'accord. ok?
Le Tana, qu'ai-je fait de mal? Tout ce que j'ai fait était de t'aimer. Pourquoi est-ce que tu m'accuses de tout? Seigneur, qu'ai-je fait? À qui est-ce que je vais m'adresser? Le Tana, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je ne pense pas que Christy m'acceptera encore. Tu dois essayer. Si je me souviens bien, c'est elle qui t'a trompé, n'est-ce pas? Oui, elle était fâchée contre moi d'avoir tourné la page. Elle m'a même accusé de l'avoir trompée. Bon, tout ça, c'est dans le passé. Comme on l'a dit, tu as besoin de Christy. C'est ton porte-bonheur. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas vite pensé. J'aurais dû faire les calculs. En fait, quand j'étais avec Christy, tout fonctionnait à merveille. Tout allait sur les rails, mes finances, mes affaires, tout. Cette fille aurait été la fille idéale si elle n'était pas aussi volage. Je suis d'accord avec toi. Christy est folle alliée. Écoute, je me souviens de comment tes yeux ont failli sortir de leur orbite quand tu l'as vue avec ce politicien. Mec, tu n'imagines même pas comment je me suis senti. Je suis sûr que c'est le dernier endroit où elle s'attendait à me voir. N'eût été John qui nous a amenés là-bas pour fêter sa promotion. Que serais-je allé faire dans cet endroit? Sérieux, cette fille aurait été la femme idéale si elle n'était pas aussi voltage. Je suis d'accord avec toi. Christy est un chat sauvage. Même le mariage ne va pas la calmer. Mais comment as-tu... Qu'est-ce qui t'a fait rester avec elle aussi longtemps? Elle dit que c'est mon engin, que personne ne sait la satisfaire comme moi. Ton engin? Ouais, mais c'est un bon atout. C'est tout. Donne-lui ce qu'elle veut. Mec, tu es fou. Tu oublies que je suis un homme marié. Oui, oui, je me souviens. T'es marié à une femme qui te porte la poisse, hein? Tu as besoin de Christy. C'est ton porte-bonheur. Fais ce que tu as à faire. Allez, tout va s'arranger. Qu'est-ce que tu fous ici? Christy, Pourquoi ne cesses-tu de m'appeler? Attends, excuse-moi. Ce n'est pas ce que tu m'as appelé une centaine de fois. Maintenant, tu me harcèles chez moi. Écoute, je sais que j'ai merdé, ok? Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Te pardonner? Désolé. Te pardonner, Lotana? Es-tu fatigué de ton ange du ciel? Hein? Je suis ici pour réparer mes torts. Reparer tes torts? Vraiment? As-tu divorcé d'elle? C'est une longue histoire. Une longue histoire. Hey! Je n'en crois pas mes oreilles. Lotana, tu m'as traité de fille du diable et tu es allée épouser une sainte. Mais te voilà, qui me court après. Tu sais quoi? Va chez toi et assume tes erreurs, s'il te Attends, plaît. Christy. Christy, tu es la seule qui me fait vibrer. Tu es la seule qui me fait bander. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. J'ai été fou de te quitter. Mais maintenant, je suis de retour. Viens là. Allons à la maison. Là maintenant? Oui. Tu as l'air d'un volcan sur le point d'exploser. Tu ne sais pas à quel point. Allons-y. Oh putain. Je t'ai manqué. Bien sûr que si.
Lotana, je peux savoir d'où tu viens. Lotana, écoute, je suis fatiguée de ce comportement venant de toi. Mais c'est quelle façon d'être irresponsable, ça. Mais comment peux-tu sortir de la maison le matin et rentrer le lendemain sans me dire où tu es? Et pourquoi en fais-tu tout un plat? Écoute, je ne te dois rien du tout. Lotana, je suis ta femme et tu me dois tout. Lotana, écoute. Tu me brises. Écoute, bébé, je sais que les choses ne vont pas pour le moment. Mais aie confiance en Dieu. Tout ira bien. S'il te plaît. Reste loin de moi, espèce de sorcière. Lotana, arrête de me traiter de Et ne touche pas! Lotana, qu'est-ce que je t'ai fait? Lotana, reviens, reviens! Il faut l'allier, cette idiote. Oh mon Dieu, Lotana, que s'est-il passé? N'est-ce pas, Christy? Christy? T'a-t-elle frappé de cette façon? Jamais de la vie, si elle tente, elle mourra. Je l'ai trouvée en train de danser bizarrement avec un sale politicien. Elle m'a régné en public et cet idiot a envoyé ses gardes du corps pour me tabasser. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Désolée. Je peux imaginer ce que tu traverses. Je t'assure, toi-même, regarde. Désolée, t'a-t-elle appelé? M'appeler? Je lui ai envoyé un texto de rupture. C'est une connasse. Une fille qui me réunit en public. Pourquoi voudrais-je arranger les choses avec elle, n'importe quoi? Désolée. Écoute, Lotana, je sais que t'es très fâchée en ce moment, mais je proposerais que tu laisses passer quelques jours avant de prendre une décision. Même si je réfléchis pendant 40 ans, 40 nuits et 40 jours, les 1000 ans à venir, ma décision restera la même. Je ne pourrais pas pardonner cette idiote. Une imbécile. Tu peux imaginer? C'est trop de conflits avec cette fille. Imagine un peu sur ce mari. Regarde un peu combien Non, mais c'est mal. calme-toi. Que le tonnerre la frappe. Tu n'es pas encore à Que ce Dieu niveau. la punisse. Juste, tu sais quoi, oublions ce problème pour le moment, d'accord? Où est ta cuisine? Je vais t'aider avec de l'eau chaude pour masser ça. Oh, Grâce. désolée, doucement. Attention. Tu es le genre de femme que j'aimerais épouser. Tu es le rêve de tout homme. Avec toi, c'est sûr qu'il y aura la paix tout le temps. Je sais que ça fait bizarre. Le fait que je sorte juste d'une relation. Mais je te veux vraiment. Lotana, écoute, je comprends ce que tu dis. Et oui, je ne peux pas commencer une relation avec toi quand tu viens de rompre avec Christy. Je connais Christy et je sais qu'elle ne laisserait pas tomber. Que la foudre la brûle. Arrête. Donc, je te propose de prendre ton temps de l'oublier. Et quand vous aurez fini, nous pourrions parler de cette demande. D'accord? Merci. Alors, peux-tu enfin me dire où se trouve ta cuisine? Oh, Juste là-bas. là, ok, je reviens. Désolée. Tout droit. Sale sorcière.
La prochaine fois, tu seras puni. Hmm? Et tu aimes ça. Hmm? Non, non, Lotana. Arrête. Je ne peux pas. Pourquoi, voyons? Non, 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 Lotana, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée, mais je ne peux pas. Voyons, je croyais que tu le voulais autant que moi. Oui, je sais, mais pas maintenant. Je me suis toujours dit que j'allais le faire après mon mariage. Pourquoi parler comme une vierge? Parce que je suis vierge. C'est vrai. Tu es vierge. Oui. Je le savais. J'ai cette même réaction à chaque fois. Tout le monde me voit comme une folle parce que je suis vierge. Non, 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 non. Oui, je suis surpris. Ok, mais je suis plutôt en admiration. J'aurais juré que ton genre n'existait plus. Mais te voilà. Hey, écoute. Je t'aime, ok? Et je suis prêt à attendre. Oui, je vais honorer ta décision. Vraiment? Mhm. Merci. Non, c'est moi qui devrais te remercier. De m'avoir choisi pour être ton bien-aimé. Je t'aime et je voudrais que tu saches que tu as une place spéciale dans mon cœur. Quoi? Pourquoi me regardez-vous comme si vous avez vu un fantôme? Te voir avec ce sac, c'est comme voir un fantôme. Maman, depuis quand est-ce devenu un crime pour une fille de désirer voir ses parents et de vouloir passer quelques jours avec eux? Est-ce que ton mari est au courant que tu es ici? Bien sûr que si, vous devez vous calmer. Je sais qu'il y a un problème. Chérie, tu es assis là, sans aucun stress. Pourtant, ta fille a été chassée de son foyer conjugal. Elle n'a jamais dit ça. Elle a dit qu'elle était venue nous rendre visite. Il y a un truc qui cloche. Non. Non, 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 non. Il y a anguille sous roche. La dernière fois que je suis allée chez eux, il fallait voir comment Lotana était détendue à regarder la télévision, tandis que notre fille était dans la chambre en train de pleurer. Si je n'y étais pas allée à ce moment, Dieu m'en garde, ça aurait été une autre situation. Ce sont des situations différentes. Je veux dire, s'il y a quelque chose que nous devons savoir, je t'assure qu'on ira au bout de la chose. Mais pour l'instant, elle a dit qu'elle venait rendre visite. Alors laissons les choses telles qu'elles sont. OK? Ma puce, va te servir quelque chose à manger. Chérie, ne vas-tu pas l'aider? Pourquoi? Parce que c'est notre invité. Elle sait où tout se trouve. Qu'elle se débrouille. Je ne veux surtout plus que tu m'accuses d'être laxiste, surtout. Mais tu l'es. Tu ne parles même pas du fait qu'elle revienne à la maison maintenant. Pourquoi est-elle ici, avec son sac? Je t'ai dit de te calmer. Tu es toujours en train de t'inquiéter pour tout. Et c'est comme ça que tu es toujours en train de t'agiter. Grâce. Il y a quelque chose qui n'est pas clair.
Je suis vraiment déçue de toi parce que tu te confies rarement à moi. Maman, pour la 100e fois, il n'y a aucun problème. Pourquoi m'embêtes-tu? Mon Dieu. Tu es exactement comme ton père. Vous gardez les choses enfouies en vous. Tu ne parles jamais. Si seulement tu étais comme moi. Tu vois, sois plus vaillante et un peu fofolle. Ce gars de l'Otana ne te marchera plus dessus. L'autre jour, il m'a fallu toute ma patience pour ne pas le boxer. Maman, en quoi tes paroles vont-elles m'aider dans ces moments difficiles? Donc il y a un problème. Je n'ai pas dit ça. Mais tu viens de dire « moment difficile ». Maman, puis-je me reposer maintenant? Je t'ai dit que l'Otana et moi, ça va. Je l'ai bien dit, tu es exactement comme ton père. Plus têtu qu'une mule. Grâce. Donc, tu ne veux rien me dire? Hein? Je ne comprends pas. J'ai pratiquement supplié Grâce de me dire ce qui se passe dans sa vie. Chérie, suis-je une mauvaise mère? Tu n'es pas du tout une mauvaise mère. Tu es ce genre de mère, eh bien, qui se fait du souci pour rien. Tu es cette mère qui se plaint, même quand tu ne le devrais pas. Grace te dit que tout va bien. Mais tu insistes pour qu'elle te dise quelque chose. Tu sais, tu es toujours en train d'exagérer. Mais elle est déprimée. Je le sais. Et je ne peux rien y faire. Et tu crois que je ne le sais pas? Que fais-tu à ce sujet? Je prie. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de prier. Pour que la lumière de Dieu brille sur toute chose qui est cachée dans les ténèbres. Et qui t'a dit que je n'ai pas prié? Pas dans ce cas en particulier. Je ne te vois pas du tout prier concernant ce problème. Tout ce que tu as réussi à faire, c'est de proférer des menaces sur l'Otana, et sans effet. Je pense que tu dois rediriger ton énergie vers la prière. Mec, rien n'a changé. Ça ne s'est pas amélioré, ça fait 2 semaines que Grace a quitté ma maison. Rien ne s'est amélioré. Actuellement, je suis avec Christy. Et les choses sont allées de mal en pire. Écoute, l'Otana, à ce stade, tu dois te calmer. Tu dois être patient. C'est le temps que je n'ai pas maintenant. C'est un luxe que je ne peux pas me permettre. La banque me tient à la gorge, la donne me tient à la gorge. Le médium m'a dit que si je retourne avec mon ex, il a dit que si je retourne avec mon ex, les choses vont s'arranger. Au contraire, les choses vont de mal en pire. Et cette fille de Christy, elle est là tout le temps à faire des demandes irréalistes. Écoute, je comprends ce que tu ressens, mais attends encore quelques jours. Si la situation ne change pas, on va chercher un médium et puis on contactera une prophétesse ou autre chose. Quelqu'un qui est très fort. Mec, j'en ai vraiment marre. Merci infiniment. Je prie juste que tout ceci passe comme un cauchemar. Ne t'en fais pas. Très bientôt. Ça fera partie du passé, hein? J'en ai vraiment marre. Tout ce que j'ai besoin actuellement, c'est d'aller au bar et de me saouler. Est-ce qu'on peut aller au bar?
Entre. Salut. Salut, papa. Bonjour. Ok. Bonjour. Je peux m'asseoir? Oui. Ah, ok. Ah. Alors, comment tu vas? Je vais bien. La vérité. Comment est-ce que se porte mon bébé? Par où commencer? Papa, mon mariage est sur le point d'être détruit. Et je m'accroche à Dieu pour intervenir et prendre le contrôle. Le Tana me blâme pour tous ses déboires. Ses actes me déchirent le cœur et me donnent envie de le haïr et le quitter. Grâce. Je sais que c'est une phase difficile pour toi. Cette tempête est venue secouer la stabilité de ton foyer. Mais sois-en sûr, je prie pour toi. Et j'aimerais aussi que tu pries en même temps que moi. Afin que toute tempête s'arrête. Papa, je prie que Jésus vienne dans cette tempête parce qu'elle est sur le point de m'engloutir. Tu as la clé. Tout ce que tu dois faire, c'est de rester ferme. Déclarer la parole. Tempête, calme-toi. C'est de ça que tu as besoin. Alors détourne tes regards de la tempête et regarde plutôt à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Papa, je suis encouragée maintenant. Ce sont les paroles adéquates que j'avais besoin d'entendre. Merci. Je t'en prie, ma fille. Papa, autre chose. Papa, promets-moi que tu ne diras rien à maman de ce que je viens de te dire. Parce que je ne veux pas qu'elle aille étriper l'Otana, s'il te plaît. C'est sans problème. Promis? Promis. S'il te plaît, tu sais comment elle est. Je ne veux pas de ça. C'est d'accord, c'est d'accord. D'accord, papa. Eh bien, je suis content de t'avoir mis de bonne humeur. Tu le fais toujours. D'accord. À plus tard. Ok, papa. Prends soin de toi. D'accord. Et Merci. essaie de manger quelque chose. Je le ferai. D'accord, à tout à l'heure. À plus. Ne dis rien, maman, ne l'oublie pas. Dia! 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 Saute! Saute, saute! Dia, dia, dia! Dia! Stop, stop, stop! Allez, saute! Saute! Saute, saute! Avec un pied, saute! Un pied! Saute, saute, saute! Saute! Très bien! Hey, hey. Dia! Dia! Ne joue pas! Joue avec personne, ne joue pas! Ne joue pas! Ne joue pas! Ne joue pas! Saute bien, saute, saute! Saute! Ne joue pas! Ne joue pas! À genoux, à genoux, à genoux! Dia! 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 Ja, ja. Dia! 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 Ja, di, ja, ja. Dia! Ja, Dis-le, ya! ja. Lève-toi, lève-toi. Là, je t'ai fortifié. Hein, Oui, j'ai fortifié ta maison contre ces malheurs constants, oui. Mais tu dois sacrifier une fois par semaine. Hein? Oui, 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 oui. Dia, Ja. dia, Hmm. dia, Ja, dia, dia. ja, ja. Sur tes orteils, sur tes orteils. Dia, Ja. lâchez-le, Lâche-le. lâchez-le, Lâche-le. lâchez-le. Là, tu es libre. Juste comme ça. Oui, tu es libre. Le reste, tu l'enverras quand? Je l'enverrai. Je te ferai le transfert. Dia. Maintenant.
Sans problème, je le ferai avant que vous n'arriviez chez vous. Ja, il faut envoyer Ja. Ja. Le reste. Ok. Ja. Continue à le dire, Ja. Continue. Ja. Ah. Ja. Hey. Qu'est-ce que tu fais? Du yoga? C'est à toi que je parle. Qu'est-ce que tu fais? Ici, que cherches-tu? Toi. J'ai envie de toi. Tu as promis de venir chez moi hier, mais tu m'as posé un lapin. Honnêtement, j'ai oublié. Je suis très préoccupé. Vraiment? C'est pour ça que tu ne décroches pas mes appels? Allez, Christy, tu vas gâter ma méditation. Faisons-le ensemble. T'es trop drôle. Tu ressembles à un moine bouddhiste qui a faim. Tu aurais dû appeler avant de venir. Désolée. Ça t'amuse. Je suis désolée, bébé. C'était pas intentionnel. Tu aimes tout gâcher dans ta vie. Je suis vraiment désolée. Désolée, bébé. La méditation, mon œil. Laisse-moi tranquille. Allez, viens là, mon sucre d'orge. Je suis affamée. Est-ce que t'as cuisiné? Je t'ai manqué. Bien sûr, tu m'as beaucoup manqué. Sérieux? Oui, bien sûr. Tu veux me montrer? Tu veux me montrer? Montre-moi. Qui va là? Tu attends quelqu'un? Non, pas du tout. Je demande! Lotana, que fait-elle dans ma maison? À ton avis? Je croyais que tu avais dit qu'elle ne reviendrait pas d'aussitôt. Bébé, c'est ce que moi-même je pensais, mais la voilà qui est là. Bien que ça ne change rien du tout. Comment peux-tu dire ça, Lotana? Attends, je comprends ce qui se passe. Donc tu m'as piégée pour t'épouser sous prétexte que c'était fini, mais tu sortais toujours avec elle. Lotana, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout ceci? Oh, chérie. Qu'est-ce qui t'a fait croire qu'il pouvait me quitter? Écoute, je suis la seule à pouvoir le satisfaire. Il reviendra toujours vers moi. Tu sais, tu n'es qu'une femme sans valeur. Maintenant, tu vas dégager de chez moi! Grâce, tu n'as pas le droit de dire à mon invité de partir. Elle partira quand je voudrais qu'elle parte. Oh, ça c'est mon gros bébé. Viens voir maman. Viens. Viens. J'aime ça. Oui, bébé. Oui. Qu'est-ce que t'as? J'ai même pas encore commencé. Voyons. Fais-moi l'amour. Tu aimes ça?
Oh, la femme mariable à 100%. Ce qu'il y avait dans ce bol devait être très bon. Puis-je avoir aussi? Je préfère empoisonner ça, sauf si tu veux manger du poison. La colère, ça se voit comme le nez sur ta face. Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti quand tu m'as volé mon Lotana. Là, on est à égalité. Je t'ai rendu la monnaie de ta pièce. Tu sais, tu te berces trop d'illusions. Je ne sortais pas avec Lotana avant que tu ne le trompes et qu'il ne rompe avec toi. C'est vrai. Mais voler, c'est voler. Ok? Tes qualités de bonne épouse l'ont poussé à t'épouser. Mais mes prouesses sexuelles l'ont fait courir, galoper, galoper, galoper et revenir vers moi. C'est gagnant-gagnant. Tu as un peu, j'ai un peu. On peut se le partager. Vas-tu dégager de mon chemin avant que je te fasse quelque chose de stupide? Quant à Lotana, tu peux l'avoir, je m'en tape. En fait, vous vous méritez bien tous les deux. Ça l'était. Tu n'as pas pris le powerbank que tu voulais? Tu vas bien? Pourquoi fais-tu cette mine? Qu'est-ce qui se passe? Je suis curieuse. Qu'est-ce que tu fous? Comment ça, qu'est-ce que je fous? Lotana, c'est quoi tout ça? De quoi parles-tu? Pourquoi fais-tu tout ça? Tu n'étais pas comme ça quand on était ensemble. Maintenant que tu es mariée, tu maltraites ta femme. Pourquoi? Attends, un instant. C'est pour ça que tu fais cette mine? Oui, bien sûr. Écoute, je m'attendais à ce que tu t'excuses. Au moins que tu sortes, qu'on rentre chez moi, par exemple. Mais tu m'as fait l'amour carrément sous son nez. Elle aurait pu nous tuer tous les deux, tu sais. Elle ne ferait pas ça. Je le ferais si j'étais à sa place. Tu sais quoi, on peut parler d'autre chose. Je ne veux vraiment plus parler de ça. Tout ce dont je suis sûr, c'est que je ne veux plus vivre ce mariage. Elle peut partir si elle veut. Oui. Regarde, dorénavant, si tu veux faire l'amour, on va chez moi. Ok? J'arrive pas à croire que tu sois aussi insensible. Elle va te tuer un jour, crois-moi. Espèce de sorcière! Qui veux-tu tromper avec cette Bible? Qu'est-ce que tu fais? Dois-tu envoûter tout ce que tu regardes? Tu crois que j'ignore ce que tu fais? Hein? Tu essaies de retourner Christy contre moi. Lotana, je ne suis pas sorcière. Mais toi, tu n'es rien d'autre que le fils du diable. Je suis le fils du diable. Je vais te montrer ce que le fils du diable peut faire. Ah! Lotana, je suis prête. Je suis le fils du diable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, je vais te montrer ça. Je suis le fils du diable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, je vais te montrer ça. Que fais-tu? Laisse-moi, Oh, je vais s'il la te plaît, massacrer. dégage. N'ose même pas. Tu es sérieux là? Comment oses-tu? Oh, tu veux aussi me frapper? Tu veux me frapper, c'est ça? Comment oses-tu? Essaye. Je vais te montrer mon vrai visage. Je vais appeler les voyous pour refaire ton portrait. La prochaine fois que tu verras une femme, tu la toucherai plus. Personne ne t'a forcé à l'épouser. Pourquoi tu es si cruelle? Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment Remercie ton désolée. Dieu. Vraiment désolée. Pourquoi te laisses-tu maltraiter ici? Pourquoi ne pars-tu pas? Ok? Parti où?
pour recommencer à zéro. C'est ça mon problème avec vous, les femmes d'église. Il faut partir. Recommencer à zéro. Qu'y a-t-il de mal à ça? Votre mariage à peine 6 mois. Il te traite déjà comme un animal. Voyons. Jusqu'à quand vas-tu continuer à endurer ça? Pas longtemps. Je sais que cette tempête passera très bientôt. T'es vraiment sérieuse là? Sérieusement? Où est ton téléphone? Pourquoi veux-tu mon téléphone? Veux-tu appeler la police? Qui appelles-tu? Allô? Est-ce la mère de Grace? Écoutez, vous devez venir sortir votre fille hors de cette maison. Sinon, cet animal va la tuer. Pas encore, mais si vous ne venez pas très vite, elle va sortir d'ici dans un sac mortuaire. Ok. Qu'est-ce que tu as fait? Tu viens de me créer plus de problèmes. Oh, vraiment? C'est tout ce qui t'inquiète? Tu sais quoi? Écoute, si tu étais ma sœur, je lui aurais botté le cul. Et je n'attends rien de ta mère. Quel connard! Tu dois commencer à plier bagages. Qu'est-ce que tu fais? Bouge! Bouge! Allez! Qu'est-ce que tu as fait? Mais comment as-tu pu? Mec, ma vie est chamboulée en ce moment. Je te jure, cette frustration me tue à petit feu. Calme-toi. En quoi frapper ta femme va améliorer la situation? Nous essayons de trouver une solution à ce problème spirituel que tu as. Et tu es là à compliquer les choses. Hein? Et si les forces spirituelles viennent après toi? Ok, bon, que suis-je censé faire? Qu'est-ce que je peux faire, hein? Tout le monde m'a tourné le dos. Christy est fâchée contre moi et ma belle-mère a promis de m'enfermer. Ma poitrine me fait mal, comme si quelqu'un essayait carrément de m'ôter la vie. Lotana, c'est vraiment difficile. Tu dois régler ça. Comment, mec, dis-moi. Tout d'abord, tu dois supplier tes beaux-parents. Demande-leur pardon. Puis tu trouves un moyen de supplier Grace et la ramener à la maison. Et après tout ça, tu as toujours besoin de Christy. Elle est ton porte-bonheur. Si tu réussis à régler tout ça, il y a cette voyante dont un ami m'a parlé, qui est très puissante et réputée. Je crois qu'on devrait aller la voir. Elle peut avoir la solution à ton problème. Courage. Merci, mec. Tu es un très bon ami. Tu es toujours là pour moi. De rien, mec. Ce n'est rien. Tu aurais fait la même chose pour moi. Ce n'est rien. Je suis avec toi. Tu es mon frère. Eh bien, je crois que je devrais y aller. Donc tu es encore couché avec Lotana? Attends. Comment as-tu? En tout cas, en quoi ça te regarde? Wow. Donc maintenant, ça ne me regarde pas. Bon, dis-moi. Comment crois-tu que Lotana soit revenue vers toi? Oh, j'aime ce regard. Eh bien, c'était moi. Je suis le cerveau derrière toute cette réunion dès le départ. Je ne comprends pas. Donc, tu lui as dit comment as-tu faire ça? Pourquoi? Il croyait avoir une poisse. Et il avait besoin que son porte-bonheur revienne. J'ai juste... je l'ai poussé à revenir vers toi. Eh bien,
Bien sûr, je suis un porte-bonheur. Oh, il ne pouvait pas me résister. Eh bien, je ne sais rien sur les porte-bonheurs. Mais il ne pouvait pas résister qui? Allez, voyons. On sait tous les deux que tu es celle qui ne pouvait pas résister à sa baguette. Pourquoi veux-tu jouer aux ignorantes? Vraiment? Bien sûr. Mais on est là. On est là. Nous sommes là. Que veux-tu? Eh bien, je croyais que c'était assez évident. J'ai envie de toi. Je suis ici pour toi. Les mains vides? Eh bien, ce n'est pas un problème. Tu n'as qu'à commander ce que tu veux. Et ça te sera livré juste en bas. Je ne parle pas de nourriture. Hein? Qui a parlé de nourriture? J'ai dit n'importe quoi. Ce que tu veux. Vraiment? Oh. Ou tu veux la baguette de Lutana? Sérieux? Tu blagues, j'espère. Je connais ce regard. Je le connais. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, tu peux venir le découvrir. J'espère que tu es meilleur. Tu sais que je suis le meilleur. Lutana. Papa. Nous t'avons demandé de venir avec ta famille. Mais tu es venu tout seul. Je suis navré, papa. Je suis d'abord venu demander pardon. Papa. Pardon, papa. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Nous ne tiendrons aucune réunion sans ta famille ici. Nous voulons que tu nous dises en quoi notre fille t'a offensé en leur présence. Je suis désolé, maman. Je suis désolé, papa. C'est juste que je passe par des moments difficiles. Et je pense avoir laissé cela m'affecter un peu trop. Mon amour, aide-moi à parler à tes parents, s'il te plaît. Moi, ton amour. Lutana, vas-y. Dis-leur. Dis-leur en quoi je t'ai offensé. Dis-leur comment tu me traites de sorcière et celle qui est à l'origine de tous tes malheurs. Dis-leur comment tu m'accuses de ne t'avoir apporté rien d'autre que de la poisse depuis que tu m'as épousée. Sorcière? Grâce? Et c'est quoi cette histoire de poisse? Attendez. Il y a quelque chose que je ne saisis pas là. Lutana. Je suis un pasteur. Et tu sais très bien que Grâce est ma fille, mon unique enfant. Et je peux me frapper la main sur la poitrine pour dire que je l'ai élevée dans les voies du Seigneur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ou tu trouves qu'il y a un problème spirituel, je veux dire, le bon sens voudrait que je sois la première personne à qui tu devrais te confier. Je suis la meilleure personne, je suis mieux placé pour le résoudre. Je suis supposé être le parapluie spirituel qui la couvre et qui te couvre aussi. Et quand je pense que tu as traité ma fille de... Quoi? Grâce. Donc c'est ce que tu subissais depuis. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Lutana, tu as la chance que je t'entende pour la première fois. Je t'aurais déchiqueté. Y a-t-il autre chose que tu nous caches? Hey, laisse-la elle-même décider de ce qu'elle voudrait bien nous révéler, ok? Monsieur le frappeur de femmes, Grâce est ma fille unique. J'ai un mariage heureux et je n'attends rien de moins de vous deux. Donc tous ces témoignages que j'entends ne me font pas plaisir. Pardon, maman. Grâce, notre porte est toujours ouverte. Tu peux revenir à la maison chaque fois que tu le veux. Et ne finis pas ta vie entre les mains d'un homme qui n'a pas un iota de respect pour toi.
Lotana, tu dois vraiment reprendre ta place. Tu dois affermir ta domination sur Grace. Comment peux-tu aller chez ses parents et elle raconte ses conneries sur toi? De toute façon, je ne la blâme pas. Christy a commencé ses bêtises. Ce que tu dis n'est pas un problème. Mon problème, c'est comment sortir de ce merdier sans perdre des plumes. Comment? Je me sens vraiment coupable après avoir parlé avec ses parents. Parce qu'en y réfléchissant, j'aurais dû impliquer son père parce que c'est ton pasteur. Écoute, s'il te plaît, oublie ces faux pasteurs. Tout ce qu'ils font, c'est d'avoir des visions sans résoudre le problème. Tout ce qu'ils font, c'est te demander de jeûner et de prier. Mais le problème n'a toujours pas de solution. Dis-moi, tu t'attendais à ce qu'ils te disent que sa fille est le problème? Eh bien, je n'en sais rien. Comment être sûr que cette poisse vient de Grace? Elle n'a pas l'air d'une sorcière. Les 2 fois où je lui ai dit cela, mon cœur s'est senti mal. Son père a dit qu'il a élevé sa fille dans les voies du Seigneur. Donc, la traiter de sorcière n'était vraiment pas bien. Que pensais-tu qu'il allait te dire? Non, tu t'attendais à ce qu'il accepte. A-t-il regardé ses racines? N'oublie pas que Grace est une fille unique. Elle est née après qu'il ait perdu beaucoup d'enfants. Tu me l'as dit toi-même. Écoute, il doit y avoir quelque chose de bizarre dans cette famille. Je suis très sûr de ça. Ok, super, c'est bien. Bon, quand allons-nous voir ta voyante? Dès que tu es prêt. Et qu'en est-il de Christy? Elle ne prend pas mes appels. Ok, peut-être que tu dois aller lui rendre visite et lui donner ta baguette magique. Nous savons qu'elle ne peut pas résister. Tu dois aller la voir. Je suis désolé. Tu es audacieux, ma parole. Tu viens chez moi pour me dire des bêtises. Écoute, ne sois pas un obstacle à ma bénédiction, d'accord? Tu es marié, moi pas. Pardon, colle-moi la paix, ok? Je sais que j'ai été un con. Mais laissons ça au passé. S'il te plaît, tournons la page et avançons. Pour qui me prends-tu? Une folle? Un bébé? Tu sais quoi? J'en ai fini avec cette conversation. Je ne veux plus jamais te voir. Va-t'en d'ici. Bébé. Dégage. Va-t'en d'ici. Pars. Je suis vraiment navré. Va-t'en. Je suis désolée. Seigneur, c'est trop drôle. Bébé. Ah. Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, allez, assieds-toi. Assieds-toi à côté de ton mari, ok? Allez, s'il te plaît, assieds-toi. Quoi? Tu penses que je vais te frapper? Écoute, je regrette vraiment ce que j'ai fait. Hein? Oh là là, que ta peau est douce. J'aimerais que tu me réconfortes. Honnêtement, je veux que tu me réconfortes. Que fais-tu? Arrête! Quoi? Où est-ce que tu vas? Je suis ton mari, où est-ce que tu vas?
Pitié, Lotana, je t'en prie, pitié, ne fais pas ça, Lotana. Je t'en supplie, Lotana, c'est ma première fois, s'il te plaît. C'est ta première fois, Lotana, je peux t'avoir quand je veux. Lotana, je t'en supplie. C'est pas ton problème avant, tu voulais le faire, c'est pas ton problème. Lotana, s'il te plaît. Comment ça, je veux pas Lotana, que tu tu sois es ici. sous, arrête. Hé, qu'est-ce que tu essaies de faire? Hein? S'il te plaît, arrête. Je suis ton mari. Lotana, je te pardonnerai jamais si tu fais ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Bébé, écoute, je sais que je suis sous, ok? Mais je ne suis pas stupide. Bien que je sais que c'est ta première fois, mais j'ai envie de toi, hein? Je serai très doux, ok? Du calme, marche lentement. Jusqu'au lit. Doucement jusqu'au lit. Doucement. Tu sais que je ne te ferai pas de mal. Tu es si belle. Bonjour. Que se passe-t-il? Putain de merde, est-ce qu'on a... Ouais. Putain de merde, que diable! Mais non, ma vie est gâchée! Tu viens de détruire ma vie! C'est quoi ces bêtises que tu dis? C'est toi qui l'as voulu. Tu m'as dit des paroles douces hier soir. Ne me dis pas que tu ne t'en souviens pas. Oui, je me souviens un peu. Je croyais que c'était un rêve érotique. Tu aurais dû me stopper sachant que j'étais sot. Comment aurais-je pu te stopper? Tu as failli me violer quand j'ai essayé de te fuir. Et je t'ai supplié de ne pas le faire, mais tu as refusé. Oh Seigneur, mon Dieu, c'est quoi ce genre de mariage? Ma vie est détruite, voilà la poisse que... Voilà que je me suis plongé dans la poisse moi-même. Tu aurais dû me stopper, putain de bordel. Lotana, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Attends, lâche-moi. Tu joues avec moi ou quoi? Jouer à quel genre de jeu? N'importe quoi. C'est quoi ces bêtises? Une minute il est gentil, la minute d'après il agit comme le diable en personne. Oh mon Dieu. Lotana, tu t'entends parler? Non, est-ce que tu t'entends parler? Nous essayons de résoudre ton problème spirituel et tu compliques les choses. Hein? Pourquoi tu couchais avec elle? Pourquoi? Si tu en avais besoin, tu ne pouvais pas chercher une prostituée pour te soulager. Écoute, laisse-moi te dire, je serai clair avec toi. Maintenant, tu es tout seul. Tu es tout seul sur ce coup. Je vais t'envoyer l'adresse de la voyante et tu iras la voir toi-même. Je suis occupé, sinon tu vas m'embarquer dans tes problèmes spirituels. Écoute, je vais t'envoyer l'adresse, je suis occupé. Ah, c'est quoi ces conneries? On essaye de résoudre un problème et il en crée un autre. Relax, relax. Je vois une lumière. Une lumière. Il y a trop de lumière dans ta vie. Mais les ténèbres, il veut l'entrer. Elles avancent vite.
Tu as blessé quelqu'un. Tu as blessé quelqu'un. Quelqu'un très proche de toi. Très proche de toi, très cher pour toi, quelqu'un qui t'aime. Oh. Qui est Grace? Ma femme. Ta femme? Oh. H, tu l'as blessée. Tu l'as blessée, elle a terriblement mal. Oh, son cœur a de la peine. De la peine à cause de toi. De la peine à cause de toi. Il est fermé. Elle a fermé son cœur contre toi. Fermé. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Oh. Et c'est ta bénédiction. D'après ce que je vois, c'est ta bénédiction. Que tu cherches depuis. Et elle est là pour toi. T'as cherché la lumière toute ta vie. Et tu l'avais sous tes yeux. C'est ta bénédiction que tu as cherchée toute ta vie. Mais comment ça? On m'a dit quelle était la cause de mes différents problèmes. Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Faux! 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 Oh! C'est faux! Faux, 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 faux! D'après ce que je vois, elle est tout pour toi. Elle est tout pour toi. Tout pour toi. Personne ne te l'a dit. Personne ne l'a fait, personne. Personne, tu l'as supposé. Tu l'as supposé, tu l'as supposé. Oh, certaines batailles sont si fortes. Tellement que t'as besoin de sagesse. T'as besoin d'une grande sagesse pour gagner, pour contrecarrer. Elle est tout pour toi. Elle est tout pour toi. Et tu l'as laissé partir. La laisser partir. La laisser partir. Il y a des forces contre toi. Tellement de forces contre toi. Elles bataillent. Depuis le début, elles sont contre toi. S'assurant que tu ne réalises pas à quel point elle est une bénédiction pour toi. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait quoi? Elles se sont assurées que ton cœur soit amer. Contre elles se sont assurées de ça. Oui, elles l'ont fait. Maintenant, elle est partie. Elle est en train de partir. Elle sort de ta vie. Que dois-je faire? Ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. Il n'y a qu'une seule chose. D'après ce que je vois, il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire. Tu veux savoir ce que c'est? Tu veux savoir? Bien. Tu dois la retrouver. Tu dois lui parler, peu importe où elle est. Tu dois la trouver. Aligne-toi avec elle. Fais la paix avec elle. Demande son pardon. C'est tout ce que tu peux faire. C'est vraiment tout. C'est juste là. Je peux le voir. C'est tout ce que tu peux faire. Retrouve Grace. C'est son nom, pas vrai? Oui, oui, oui. Va la retrouver et fais la paix. Avec elle, fais la paix. Maintenant, vas-y. Pars. Pars.
Chérie. 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 Où est-elle? Non. 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 Bonté divine. Où es-tu, Grâce? Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Pas maintenant. Non, non. Ah, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ne me fais pas ça. Mon Dieu. Ah! Grâce, ne me fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. J'espère que c'est une blague. Ah non, non, non. Non, non! Ah. Bébé, pitié, s'il te plaît, ouvre la porte. Bébé, je suis désolé pour tout. S'il te plaît, ouvre la porte. Pitié, pardon. Que se passe-t-il? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Tu viens frapper à la porte, tu déranges les voisins, mais qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois que tu as des problèmes chez toi, tu maltraites ma fille. Tu reviens ici, tu tapes la porte et tu nous déranges. Es-tu un homme? Je suis désolé, maman. Je suis vraiment désolé. Aide-moi à lui parler, s'il te plaît. Je voudrais qu'elle retourne chez moi. S'il te plaît, aide-moi à lui parler. Je crois qu'il te manque des cases. Mon succès dépend d'elle. Chut! Garde ça pour toi. Je ne te blâme pas du tout. Pas du tout. J'aurais dû écouter mon instinct le premier jour où j'ai posé les yeux sur toi. Parce que tu n'es qu'un énergumène. C'est ce que tu es. Monsieur, vas-tu dégager d'ici maintenant? S'il te plaît, je suis désolé. Je vais te pousser haut. Je sais que j'ai été stupide, mais s'il te plaît, pardonne-moi, mais je ne peux pas partir. Je vais te pousser hors d'ici. Oh, tu crois que je suis chrétienne ou quoi que ce soit? Je vais... Monsieur, dégage d'ici. Maman. Allez, va-t'en Maman, d'ici. s'il te plaît. Cesse de perturber notre paix. C'est quoi ton problème? Maman, s'il te plaît. Je suis plus sage. Tu crois que je blague? Je vais te lancer ça. Seigneur, pardonne-moi.
Qu'y a-t-il? Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Ok. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais... Bébé... Christy, je t'en supplie, épouse-moi. Je n'arrive pas à t'enlever de mon esprit. Je pense à toi tous les jours. S'il te plaît, écoute, je te promets que je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Je me fais tellement de soucis pour toi. Tu vas m'épouser? Donc tu es sérieux? Oui, bien sûr, j'ai acheté une bague. C'est pas vrai. Tu es sérieux? Excuse-moi. Attends. Une question. Tu veux m'épouser, mais tu ne cesses de me pousser vers ton ami. Comment ça se fait? Écoute, le truc c'est que, tu vois, à l'époque, vous étiez ensemble. Et quand il est revenu, je me suis dit qu'au lieu de perdre en totalité, je vais juste profiter un peu de toi. Écoute, la vérité c'est que j'étais la première personne à t'aimer. Mais il a été plus rapide. Il m'a dévancé. Oui, écoute, je t'aime vraiment. Je ferai de toi la femme la plus heureuse. S'il te plaît. Dis oui. Frédéric, dans ton esprit, tu joues à un jeu, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un jeu. Je suis un pion dans ton jeu de malade. Je ne joue à aucun jeu. Comment vais-je jouer avec toi? Mais laisse-moi te dire un truc. Je suis la reine de ce jeu. Oui, tu es la reine de mon cœur. Oh, tais-toi. Dans ce jeu, toi, Lotana, Grace, son chien, son chat, tout ce qui appartient à chacun d'entre vous, vous êtes tous des pions dans mon jeu, sur mon échiquier. D'épouser. On peut être heureux tous les deux. Écoute, oublie Lotana, oublie Grace, oublie tout le monde. On peut s'enfuir. Écoute, je vais te rendre heureuse. Vraiment, t'es sérieux? Mais bébé, dans voyons. Cette chambre, tu es sérieux? Oui. Est-ce que tu attends quelqu'un? Dégage. Salut, Christy. Désolé de débarquer ainsi chez toi. J'aimerais te demander une dernière faveur. Laquelle? Bizarrement, je crois que Grace peut t'écouter. Je voudrais que tu m'aides à lui parler. Pathétique. Attends, Christy. Fred. Calme-toi. Ce n'est pas ce que tu penses. Non, sérieux? Sérieux? Écoute, je te jure, ce n'est pas ce que tu crois. Tu sais que je suis ton ami. Écoute, ce qui s'est passé la semaine dernière est un coup d'un soir, ok? C'était une aventure, ça n'arrivera plus, je ne sais pas pourquoi tu es ici. C'était peut-être une aventure pour toi, mais pour moi ça comptait. Réveille-toi. Réveille-toi. Écoute, j'ai fait ça pour vexer ton ami en quelque sorte, pour être honnête. Oh.
Tu l'as fait pour vexer Lotana? Oui. Ok. Écoute bien, flash info. Lotana va se marier dans quelques semaines. Oui. Il se marie dans quelques semaines. Donc tu vas rester avec moi. Allez, ne sois pas triste à cause de ça. Écoute, tu me tiens beaucoup à cœur. Écoute, je suis l'homme idéal pour toi. Oublie Lotana. D'accord? Je promets de te rendre heureuse. Allez, souris. Ne fais pas cette tête. Allez, viens, viens. Allez, viens. Ne t'inquiète pas, c'est bon. Mais dis quelque chose. Tu dérailles? Vous savez quoi? Sortez. Sortez, suis ton ami, pars. Prends tes choses, pars. Prends tes affaires, dégage, dégage, bouge. Dégage, va-t'en de chez moi. Que je parte? Pars, oui, pars. Je m'en vais. Pars. Je m'en vais. Pathétique. Caricature d'un humain. Je vais t'épouser. Comme Lotana a épousé Gresto, si tu veux m'épouser. C'est quoi ces conneries? C'est à moi. J'ai dit, dégage de chez moi. Tu n'es même pas belle. Ah oui. Ah oui, mais tu es chez moi. Quel menteur. Oh mon Dieu. Grace. Grace, c'est bien toi. Mais tu es différente. Tu rayonnes. Salut, Fred. Lotana m'a dit qu'il essaye de te voir, mais tu refuses. Il est vraiment désolé. Il est désolé pour tout. Est-il au courant de ceci? Au courant de quoi? Maintenant que tu m'as vu, dis-lui que ce n'est pas de lui. Grace, nous sommes sincèrement désolés. Écoute, si on pouvait retourner dans le passé, on l'aurait fait. Je me sens si stupide et idiot, car tout ceci, c'est à cause de moi. Désolé pour tout. Maman... Eh, pardon, ne me mêle pas dans vos histoires. M'as-tu d'abord demandé avant de la traiter de sorcière? Grace, nous sommes désolés. On va tout arranger. Allons-y. Écoute, Grace, nous sommes désolés. Hein? Je te promets qu'on va tout arranger. Lotana, je suis désolé. Désolé pour tout ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Lotana, je n'ai pas envie d'écouter ce que tu as à dire. D'accord? Dégage de chez moi. J'essaye vraiment de garder mon calme. Lotana, écoute, s'il te plaît. Tu ne peux pas m'abandonner. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis ton frère. C'est pour ça que je suis allé chez Grace hier soir. Je voulais la supplier et lui dire que nous sommes désolés pour tout. Elle m'a dit que la grossesse... Écoute, tu vas... Quoi? T'as dit grossesse? Grace est enceinte. Tu n'es pas au courant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Lotana, tu as vraiment blessé cette femme. J'ai vu la douleur dans ses yeux. Si je n'étais pas parti, elle m'aurait humilié. Grace est enceinte. Je t'assure. Je vais manquer l'une des saisons les plus importantes de ma vie. La saison la plus importante de ma vie. Et moi qui pensais qu'elle était fâchée contre moi. Et qu'elle voulait rester loin de moi pour pouvoir guérir et respirer. Je ne savais pas qu'elle voulait me cacher la grossesse.
Mais pourquoi fait-elle une chose pareille? Pourquoi fait-elle une chose pareille? Pourquoi est-ce qu'elle me fait ça? Hein? Pourquoi me refuse-t-elle une chance d'être avec elle et l'enfant? Pourquoi? Lotana, tu dois te calmer. Tout va s'arranger. Tu dois... Cesse de me dire que les choses vont s'arranger. Rien ne va s'arranger. Ça va de mal en paix. Je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai gaffé. Mais voyons! Pourquoi me fait-elle ça? Attends. Grace est vraiment décidée de mettre fin à notre mariage? Parce que là, la situation est vraiment sérieuse, merde! Là, c'est une supposition. Je sais que je ne suis pas le meilleur conseiller qui soit. Mais c'est le moment de te battre pour ta femme. Tu dois aller chercher ta femme. Va réclamer ce qui t'appartient. Oh mon Dieu. Supplie-la. Implore. Fais absolument tout. Mais assure-toi qu'elle te parle. Écoute, si tu fais tout ton possible et elle refuse, tu aurais fait de ton mieux. Écoute, je suis sincèrement désolé. Je sais que c'est de ma faute. Je t'ai mis dans tout ça. Je suis vraiment désolé. Putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce qui m'a pris, putain? Écoute. Oh mon Dieu. Tu dois te Mec, calmer. laisse-moi tranquille, laisse-moi. Désolé pour tout. Je suis désolé, Lotana. Non, 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 maman, s'il te plaît, peux-tu arrêter ça? Veux-tu que je fuis avec cette grossesse-là où on ne me retrouvera pas? À Dieu ne plaise. Grâce. Au stade où tu es, tu dois prophétiser des choses qui sont positives. Tu es dans une situation délicate. Hein? Ne dis plus ça, ne parle plus n'importe comment. Maintenant, annule tout ce que tu viens de dire. Et ces choses ne t'arriveront pas. Maman, s'il te plaît, arrête, ce n'est pas si grave. Oh, tu crois que les mauvais esprits blaguent comme ça? Allez, annule ça. D'accord. J'irai dans un endroit où les gens peuvent me retrouver. Amen. Amen au nom de Jésus. Ma chérie, tu dois retourner dans la maison de ton mari et rebâtir ton mariage. Tu te demandes pourquoi je dis ça, n'est-ce pas? Écoute, depuis quelques mois, ton mari va chez le docteur Afolabi pour une thérapie. Oui, et ton père a aussi confirmé qu'il y a des changements significatifs en lui. Maman, écoute, je ne pense pas être spirituellement ou mentalement prête pour ça. Maman, Lotana m'a gravement blessée. Je ne suis pas prête à lui pardonner. Je comprends. Ok? Écoute, il y a une histoire que je ne t'ai jamais racontée.
Alors, je vais te la raconter tout de suite. Comme tu le sais, j'ai eu 5 autres grossesses que j'ai perdues avant de t'avoir. Sais-tu pourquoi j'ai perdu ces grossesses? Je te dirai le secret aujourd'hui. Simplement parce que j'étais amère et j'étais fâchée à cause de quelque chose que ton père avait fait. Et je ne lui avais jamais pardonné. J'avais gardé tout ça en moi. J'étais si... Et comme je ne lui avais jamais pardonné, j'avais tous ces problèmes dans mon mariage. Et je ne le savais pas. Quand j'ai perdu la 5e grossesse, j'ai reçu une parole du Saint-Esprit par un homme de Dieu. Et tout est devenu clair pour moi que tous les problèmes que je traversais étaient là juste à cause de ma rancune envers ton père. Donc tu vois où il y a le problème. Grâce, tu dois pardonner à ton mari. Tu dois être avec lui pour que vous soyez meilleurs. Vous pourrez faire de grandes choses, car quand vous êtes ensemble, vous pourrez affronter beaucoup d'adversités et vous gagnerez. Avec de la prière et de l'amour, on gagne toujours. Même la Bible dit qu'un chassera 1000 et que 2 chasseront 10 000. Ça va aller, ma fille. Il y a ton mari qui t'attend en bas. Va le bénir. Hey bébé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, toi et mon petit ange? Elle va bien. Elle m'a donné des coups toute la nuit. Vrai ça? Mhm. Ma fille, tu veux être une footballeuse? Pourquoi est-ce que tu déranges ma femme? Hein? C'est juste sa façon à elle de dire qu'elle se porte bien, ok? Ok. D'accord.
Bébé. Je t'aime tellement. Tellement. Quand tu m'as quitté, j'ai réalisé à quel point j'étais vide sans toi. Et j'ai prié Dieu de me donner la sagesse pour réparer tous mes torts. Puis j'ai réalisé que mon orgueil pouvait me faire tout perdre. Et donc, j'ai lu la Bible. J'ai lu la partie où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et j'ai réalisé combien l'humilité peut te faire avoir n'importe quoi. Et j'ai fait la promesse à Dieu de toujours copier cela dans mon foyer. Chaque jour de ma vie. Bébé, je voudrais laver tes pieds. Et je le ferai chaque jour. S'il te plaît, lève-toi. Doucement. C'est un peu froid. Lève ton pied. Je suis désolé, bébé. Je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Je te promets de mieux te traiter et te donner la vie que tu mérites vraiment. Merci Jésus. Il a finalement calmé la tempête. Quand tu lavais mes pieds, j'ai ressenti un poids ôté de moi. Toute la douleur et les malaises que je ressentais sont partis. Je me sens si légère. Je te pardonne. Et je te bénis du fond de mon cœur.
C'est ce que je ressens. Le